Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'avais envie d'aborder l'univers de la lecture sous un autre angle, un angle un tout petit peu différent du livre papier qu'on a l'habitude de voir un petit peu partout. Qui plus est, je vais vous parler de bande dessinée, voilà, et de bande dessinée sous un format un petit peu différent. Alors pour cela, je vais vous parler d'une application que j'ai découvert il y a, je dirais, environ 6 mois et qui a changé ma vie et ma manière de lire. Si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est mon chat qui est en train de faire n'importe quoi depuis 3 jours et qui est surexcité, donc voilà, c'est normal, hein. N'y faites pas attention. Donc l'application dont je veux vous parler permet en fait de lire des bandes dessinées mais sous un format un petit peu plus indépendant, donc c'est-à-dire que ce ne seront pas, ou il y a très peu de chances, des auteurs de bandes dessinées hyper célèbres qui publient déjà des bandes dessinées papier. Ce sont plutôt des illustrateurs et des dessinateurs indépendants qui ont en général un blog, un compte Instagram, etc. Cette plateforme, c'est un petit peu un réseau social, donc je vous le dis, ça s'appelle Webtoon. C'est tout simplement une application et aussi un site internet. Et ça fonctionne un petit peu sous forme de réseau social, je dirais, enfin, pas vraiment de réseau social, mais de page de présentation. Donc vous allez avoir en fait une sorte de page de garde. Je vous mettrai des inserts vidéo, donc avec un petit peu toutes les bandes dessinées que vous allez pouvoir retrouver. Et puis vous pouvez en fait tout simplement vous abonner aux différentes bandes dessinées qui vous intéressent. Je vais tout de suite vous expliquer le principe de Webtoon. C'est une plateforme qui va vous permettre de lire de la bande dessinée mais sous forme de série. Donc c'est un peu le Netflix de la bande dessinée indépendante, c'est plutôt sympa. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir donc ces dessinateurs, ces illustrateurs indépendants qui vont tout simplement créer en fait de manière épisodique de nouvelles cases de bande dessinée que vous allez pouvoir du coup suivre en scrollant sur votre téléphone. Donc c'est hyper sympa comme concept, je trouve. Donc voilà, vous avez un nouvel épisode qui sort chaque semaine et vous pouvez le lire directement sur votre téléphone portable. Moi je trouve que c'est un super concept pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de lire et qui n'ont pas les moyens par exemple de s'offrir des bandes dessinées, parce que les bandes dessinées ce sont de très beaux objets certes, mais c'est pas toujours donné, les livres en général c'est pas toujours donné. Donc voilà, c'est une application que j'ai découvert, comme je le disais tout à l'heure, il y a environ 6 mois, peut-être un tout petit peu plus. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce format, c'est que ça vous permet de lire plus et beaucoup plus vite, et que ça reste un format littéraire qui est très sympa et qui est un petit peu alternatif et un petit peu original, donc c'est super chouette. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne sous forme de strip ou d'épisodes, donc voilà, vous avez un nouvel épisode chaque semaine. Je ne saurais pas vous dire combien de cases à peu près, mais enfin vous en avez pour 5-10 minutes de lecture maximum, quoi, donc c'est assez rapide et c'est plutôt sympa. Donc c'est une application qui est gratuite. Alors vous avez des fonctionnalités payantes mais qui sont pas du tout obligatoires et qui sont pas du tout indispensables. Donc en tout cas, une moto. Bref. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai découvert cette application il y a environ 6 mois, 1 an, entre les deux. Et en fait, je dois vous avouer qu'au début, je n'ai pas du tout accroché. Alors, c'est pas tout à fait vrai, j'ai pas accroché, mais sans avoir testé. Je vous explique. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de Webtoon, c'était via des publicités sur Instagram. Et en fait, j'ai pas du tout accroché parce que les publicités, elles étaient un petit peu mensongères. Comment expliquer ça? C'était des publicités qui étaient très drama en fait, c'est-à-dire qu'ils mettaient en fait des cases de dessin de certaines bandes dessinées qui marchent bien sur la plateforme. Ils changeaient légèrement le texte pour pas spoiler en fait, et ils les animaient vite fait, et le texte en fait était trop drama. Enfin, moi ça m'a saoulé quoi, j'avais pas du tout envie de lire ce genre de choses. Je trouvais ça too much, donc j'avais pas trop envie. Sauf que j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de pubs, et en fait plus le temps passait, plus les pubs évoluaient, et ça m'intriguait quand même. Donc j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit bon allez je vais tester, puis je me suis décidée à télécharger l'application. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mettrai des inserts, hein, mais ça fonctionne un peu sous forme d'abonnement, donc vous avez en fait des carousels avec un peu toutes les bandes dessinées qui sont disponibles, celles qui sont un peu phares en ce moment, etc. Vous pouvez tout à fait suivre une bande dessinée sans vous y abonner, mais le mieux c'est quand même de s'y abonner, parce que du coup vous recevez en fait les notifications quand un nouvel épisode sort, et puis vous pouvez tout simplement suivre les BD qui vous plaisent, donc ça c'est encore plus chouette. Il me semble qu'il y a plusieurs types de bandes dessinées, enfin plusieurs genres. Vous allez avoir des romances, vous allez avoir de l'action, de l'horreur.
En plus de ça, vous avez vraiment des styles graphiques très différents et c'est ce que je trouve vraiment chouette. La plupart du temps, ce sont des séries, mais il arrive qu'il y ait quelques petites bandes dessinées, et je vais vous en parler justement juste après, qui soient uniquement épisodiques, donc c'est-à-dire en fait c'est des petits, vraiment ce que moi j'appelle des strips, donc c'est-à-dire des petites histoires en un épisode qui sont indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de continuité narrative, c'est juste des petits trucs assez courts et assez sympathique à lire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tout simplement les quelques bandes dessinées auxquelles je suis abonnée pour vous donner des idées en fait. Donc je vais vous présenter 7 petites bandes dessinées très sympathiques. Je vais faire une petite parenthèse, j'étais censée en parler plus tard mais je vais le faire dès maintenant pour que ce soit assez clair. Petite parenthèse donc pour vous donner un tips, ça concerne donc les personnes qui savent lire l'anglais. C'est tout simplement de télécharger l'application, donc voilà, tranquillement, et de passer en mode anglais pour les bandes dessinées anglophones, tout simplement parce que l'application, je sais pas pourquoi, vous propose plus d'épisodes quand vous êtes en anglais. Moi, au départ, en fait, j'utilisais l'appli en français, voilà, normal. En switchant vers l'anglais, je me suis rendu compte que j'avais une bonne dizaine d'épisodes de retard par rapport à l'autre langue. Donc je commence avec cette BD qui s'appelle Lore Olympus. Que dire de cette BD? Bah en fait, c'est la toute première bande dessinée qui m'a donné envie d'aller sur le site. C'était la BD dont je parlais tout à l'heure qui avait de la pub un petit peu drama, ça me saoulait un petit peu. Puis en fait, au fur et à mesure, ça m'a intriguée. Globalement, ça parle des dieux grecs, mais modernes, vous voyez? Donc c'est assez moderne, ça se passe majoritairement dans le monde des dieux, et c'est surtout les dieux, mais l'histoire se centre en fait sur l'histoire de Hadès et Perséphone. Donc c'est plutôt chouette. Le personnage principal, selon moi, ça reste Perséphone. Et voilà, c'est leur histoire un petit peu. Donc, de toute façon, si vous connaissez la mythologie grecque, vous devez savoir à peu près ce qui s'y passe. Mais bon, c'est très romancé, hein, voilà, c'est pas aussi horrible que les vraies histoires. Mais en tout cas, c'est super chouette, c'est assez bien écrit. Et le style graphique, moi, je l'adore. Et c'est en fait pour ça que j'ai craqué. En fait, les personnages sont monochromes. Et je trouve ça trop cool. Chaque personnage a une couleur, donc Perséphone elle est rose, Hadès est bleu, enfin bref, vous avez Héra elle est jaune, Zeus il est violet je crois. Mais en tout cas, chaque personnage est monochrome, et ça je trouve ça trop bien, enfin ça donne un style graphique absolument génial. Je trouve que vraiment ça donne un petit truc en plus quoi, c'est hyper sympa, je vous le conseille vivement, et c'est super bien. Donc la dessinatrice s'appelle Rachel Smith, donc voilà, c'est super chouette, moi j'adore cette histoire, j'adore le style graphique, et c'est ça qui m'a donné envie d'aller jeter un coup d'œil. La deuxième BD dont je voulais vous parler, je l'avais presque oubliée en fait, parce qu'en fait elle est en pause depuis quelques temps et donc du coup j'y pensais plus. Il s'agit de Let's Play. C'est une jeune fille qui travaille dans un bureau, enfin elle fait de l'informatique quoi. Son rêve en fait c'est de devenir créatrice de jeux vidéo. Donc elle crée un jeu vidéo. Son jeu va complètement flopper à cause d'un youtubeur très très célèbre qui va y jouer mal. Enfin il va mal comprendre la manière d'y jouer, donc il va faire n'importe quoi, et du coup il va détester le jeu, et donc il va plutôt le dénigrer, mais pas forcément méchamment, mais enfin il va dire que voilà c'est pas ouf quoi. Et donc tous les viewers de ce youtubeur là vont complètement ghoster le jeu, en fait ils vont plus vouloir y jouer, et donc la jeune fille en question va se retrouver censurée de l'univers du jeu vidéo parce que son jeu a floppé. Vous pensiez que ça s'arrêtait là, mais pas du tout. Évidemment, un jour, elle va sortir de chez elle et elle va se rendre compte qu'elle a un nouveau voisin. Et ce nouveau voisin, c'est le beau youtubeur qui a complètement ruiné sa carrière de créatrice de jeux vidéo. Voilà, c'est un style graphique qui est plutôt coloré. C'est vraiment sympa comme bande dessinée, donc ça parle d'amour, etc. Voilà, si vous êtes un petit peu geek dans l'âme, vous allez bien aimer parce qu'il y a pas mal de références, donc c'est assez chouette. Ensuite, on passe à une bande dessinée que j'affectionne tout particulièrement. Ça s'appelle Cursed Princess Club. Ça parle de Gwendoline, qui est princesse. Elle a 2 autres sœurs et un frère. Tous les 4 vivent avec leur papa, qui est roi, dans leur royaume. Voilà, Gwendoline, elle est princesse du royaume Pastel. Le truc qui pose problème, c'est que ces 2 sœurs sont absolument magnifiques. Son frère est absolument magnifique, son père est beau. Elle est assez effrayante. Le truc c'est qu'elle ne le sait pas en fait, enfin elle a grandi dans cette famille-là, ses sœurs, son frère et son père ne l'ont jamais traitée différemment, tout le monde la voit comme quelqu'un de normal, et en fait le père étant très protecteur, les princesses ne sont jamais sorties du palais, donc personne n'a jamais vu Gwendoline avant. Un jour, les princesses vont être présentées à des princes pour un futur mariage. Ces princes-là viennent
pour rencontrer les 3 princesses à marier. Au détour d'une conversation que Gwendoline n'était pas censée entendre, elle apprend que Frédéric, donc le prince qui est censé la marier, la trouve absolument hideuse et ne veut pas du tout se marier avec elle parce qu'il la trouve trop moche. Évidemment, ça lui brise le cœur et elle se trouve très mal et elle s'enfuit dans la forêt et elle fait la connaissance, elle tombe en fait sur un groupe de femmes un petit peu particulier. Elle découvre qu'en fait ce groupe de femmes est un club caché dans la forêt, un club secret, le club des princesses maudites, le Cursed Princess Club. Ce club est du coup rempli uniquement d'anciennes princesses qui ont reçu une malédiction et qui sont du coup difformes, qui ont un problème, voilà, une malédiction quoi. Et donc elles se cachent dans la forêt et elles vivent en communauté et c'est une sorte de club un petit peu bienveillant où elles essayent de se motiver les unes les autres, etc. pour avoir du self-love un petit peu. Donc Gwendoline elle tombe sur ces princesses là et va s'en suivre une sorte de quête de l'amour propre. Pour Gwendoline il s'agira de retrouver l'amour qu'elle avait pour elle-même perdu à cause des paroles de Frédéric. C'est plein d'humour, c'est hyper rigolo, les personnages sont très colorés, c'est une bande dessinée qui est trop mignonne, qui est super colorée. Et le petit plus que je trouve top, c'est que quasiment toutes les planches, il y a de la musique dessus, donc ça veut dire que vous pouvez vous pouvez le désactiver si ça vous saoule. Il y a une petite musique d'ambiance qui va avec la planche. Donc, au fur et à mesure que vous scrollez la bande dessinée, la musique change en fonction de l'action et donc vous avez une petite musique d'ambiance en fond. Ce que je trouve génial. Moi j'adore les manières un petit peu alternatives de lire. J'adore les livres audio, j'adore les livres comme ça numériques, j'adore tout ça. Et là le fait de rajouter de la musique sur un livre numérique sur téléphone, je trouve ça top. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de tester, je vous conseille de lire le Cursed Princess Club parce que ça change tout, je trouve, cet apport de musique. Et puis en plus c'est une BD qui est très douce, très mignonne, avec des belles valeurs et des personnages trop choux. Donc voilà, je vous la conseille vraiment beaucoup. La bande dessinée suivante s'appelle True Beauty. J'ai peur de mal prononcer son nom. C'est l'histoire de Ju Gyeong. Je ne parle pas du tout coréen donc je sais pas comment ça se prononce. Qui en fait est une jeune fille, elle est pas très belle. Ou en tout cas, c'est ce que les gens pensent. Elle se trouve pas belle. Et un jour elle va décider, en même temps qu'elle change d'établissement scolaire, d'apprendre à se maquiller. Et donc elle apprend à se maquiller et de fait elle change complètement d'apparence. Donc quand elle est chez elle, je crois qu'il y a un manga comme ça, Switch Girl ou Switch quelque chose comme ça, un petit peu dans le même style où la fille est pas très belle quand elle est chez elle et puis quand elle sort elle est magnifique. Il y a un manga dans ce genre là, donc c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que voilà, quand elle est chez elle, elle est pas très jolie, et puis quand elle est à l'extérieur, elle est super belle et c'est genre la fille la plus belle de son établissement, etc. Bref. Donc c'est vraiment sympa et moi j'aime beaucoup les personnages. Et j'aime beaucoup aussi le côté manga coréen. Ça change un petit peu de la bande dessinée plus européenne. Donc moi j'aime beaucoup, voilà, je vous la conseille vraiment. La bande dessinée suivante s'appelle My Deepest Secret. C'est un thriller. Alors, je le trouvais intriguant, c'est pour ça que je l'ai regardé. Et puis il y a un des personnages dedans qui me fait un peu penser à Détective Conan. Et moi quand j'étais gamine, Détective Conan c'était genre mon manga préféré. Donc du coup j'ai trouvé ça super chouette. En gros c'est l'histoire de Emma. Emma, elle a un super copain. Il est très beau, il est doux, il est gentil, il est drôle, il est intelligent, il l'aime d'amour, il est fou d'elle. Donc il s'appelle Helios. Il est fou d'elle, peut-être un peu trop fou d'elle. Voilà. Et Helios, il serait plutôt prêt à tuer les gens qui feraient du mal à Emma. Vraiment. Et Emma, elle ne le sait pas. Il lui dit, mais elle pense pas que c'est vrai. Évidemment, il va y avoir des gens qui vont s'en mêler, et notamment Johan, qui est étudiant en droit, si je me trompe pas. Johan, c'est un peu le détective Conan de l'histoire, quoi. Il comprend qu'il y a un truc qui va pas. Il comprend que c'est lié à Emma, mais il sait pas encore ce qui se passe vraiment. Il a des doutes, et donc il va mener l'enquête de son côté et essayer de se rapprocher d'Emma pour comprendre ce qui se passe. Je vous laisse deviner le délire. Ça part un peu sur des triangles amoureux, ça part sur des meurtres, ça part sur vraiment du bon thriller. Moi je le trouve très bien, je trouve que c'est plutôt bien écrit et il me semble que c'est pas trop avancé donc vous pourrez le lire assez facilement et assez rapidement. Je vous le conseille vraiment, donc My Deepest Secret ou Mon plus grand secret, c'est vraiment chouette. Les deux bandes dessinées dont je vais vous parler juste après, en fait je m'y suis abonnée quasiment en même temps parce que je trouvais que les styles graphiques étaient assez proches. Voilà, donc la première s'appelle The Kiss Bet de Ingrid Ochoa.
Donc The Kismet, ça parle de Sarah Lynn. Sarah Lynn, c'est une jeune fille, je pense qu'ils sont au lycée là. Ouais, c'est ça, elle a 18 ans et elle n'a jamais eu de premier baiser. Et elle aimerait bien que ça arrive parce qu'elle se dit bon, j'ai 18 ans, il serait temps. Donc l'histoire commence avec un pari comme ça où elle est en train de déambuler dans la rue avec son meilleur ami et sa cousine, et le meilleur ami de Sarah Lynn va la défier d'aller voir un jeune homme inconnu assis sur un banc attendant le métro et de lui demander s'il veut bien l'embrasser. Elle va y aller. Le mec va pas très bien le prendre, sauf que il s'avère qu'en fait c'est un garçon qu'elle va retrouver au lycée. Et là, elle va se sentir un peu mal de le croiser. Donc voilà, le reste, je vous en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir les personnages. C'est vraiment une bande dessinée qui est légère et qui est rigolote à lire. Et pareil, il n'y a pas trop d'épisodes, il y a une 50aine d'épisodes, mais du coup ça se lit assez vite. Donc c'est plutôt chouette. La deuxième bande dessinée qui est assez liée à celle-ci, puisque je me suis abonnée quasiment en même temps, c'est Brass and Sass, où là, la thématique, ça va être la musique. Donc Brass and Sass, c'est l'histoire de Camilla, qui est une nana très solaire, pleine de vie, trop mignonne, qui a tout le temps des... Un peu comme moi dans ma dernière vidéo, elle a plein de passions tout le temps. Voilà, elle veut tout le temps faire plein de trucs. Et là, un jour, elle va être dans son établissement, donc son lycée, et elle va entendre de la musique. Et donc elle va s'en approcher. Et elle va voir qu'en fait c'est le club d'orchestre en fait, enfin l'orchestre de son lycée, qui joue. Et elle va être complètement envoûtée par cette musique, et notamment par la musique d'une personne, un jeune homme très beau, qui joue très bien. Ça va vraiment l'envoûter complètement, et du coup elle va se mettre en tête de rentrer dans ce club d'orchestre alors qu'elle ne joue pas du tout d'instrument. Donc elle va se mettre à la trompette, ça va être fastidieux. Évidemment, elle va s'intéresser de plus en plus à ce jeune homme, sauf qu'elle n'est pas la seule à s'intéresser à ce jeune homme, et que en plus au départ ils vont pas très bien s'entendre pour plein de raisons. Bref, c'est vraiment une BD qui est toute mignonne. Si vous aimez l'univers de la musique, je pense que vous allez bien kiffer parce que ça... parfois c'est un peu technique, mais ça va. Enfin, moi je fais pas de musique et je m'en sors, donc c'est vraiment... Voilà, une BD qui est encore une fois très colorée, très douce, sans prise de tête. Je vous la conseille vivement. La toute dernière BD dont je voulais vous parler, c'est pas vraiment une BD, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont plus des strips, ce sont pas vraiment des épisodes. C'est des strips en plus assez courts, donc c'est assez rapide à lire. Ça s'appelle What's Up Beanie, et en fait Beanie c'est la dessinatrice. Elle se représente elle-même en tant qu'un petit personnage avec les cheveux roses. Et en fait, elle oscille entre des bandes dessinées du présent, où voilà, elle raconte des petites situations très courtes, un peu cocasses, d'elle dans sa vie, avec son mari ou quoi. Et puis, parfois, ce sont des pages de bandes dessinées qui parlent de quand elle était petite. En fait, elle a plein d'anecdotes très rigolotes de sa vie, que ce soit actuelle ou dans le passé quand elle était petite ou adolescente. Et du coup, elle en fait des strips très courts. Et c'est vraiment trop rigolo, moi je vous le conseille. Même si vous parlez pas très bien anglais, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil parce que ça dure mais 2 secondes à lire, c'est vraiment hyper rapide. Contrairement aux autres bandes dessinées où là, vous scrollez pendant un certain temps, là c'est vraiment... il y a 4 planches, enfin 4 cases quoi, c'est très rapide. Donc même si vous lisez pas très bien l'anglais, si jamais cette bande dessinée là n'est pas disponible en français, je vous conseille quand même de regarder, c'est tout mignon, c'est très chouette. Et c'est pas très difficile à traduire. Donc voilà, je vous le conseille vivement, c'est hyper drôle. Et en fait, on s'identifie facilement aux situations diverses et variées qu'elle a pu vivre, soit dans son enfance, soit dans le présent. Moi j'adore. Et voilà, donc je vous ai montré un petit peu toutes les bandes dessinées que je lisais, il y en a encore bien d'autres. Vraiment, laissez-vous tenter, allez jeter un œil sur le site. Enfin, je voulais terminer cette vidéo en faisant des petits rappels très rapides. Très simple. Ce n'est pas parce que c'est de la bande dessinée que ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas parce que c'est de la bande dessinée que ce n'est pas lire. Et ce n'est pas non plus parce que c'est sur le téléphone que ce n'est pas de la littérature et que ce n'est pas de la lecture. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous pouvez lire et vous pouvez lire dans tous les formats qui vous plaisent. Vous n'êtes pas moins légitime si vous lisez un livre sur une liseuse ou sur votre portable avec une application de lecture. Vous n'êtes pas moins légitime si vous écoutez des livres, vous n'êtes pas moins légitime si vous aimez pas lire des romans très classiques. Vous n'êtes pas moins légitime si vous préférez la bande dessinée, si vous adorez les magazines, si vous adorez les comics. Vous n'êtes pas moins légitime. Lisez ce que vous voulez, lisez ce qui vous rend heureux, lisez ce qui vous plaît.
avant tout. Et c'est ça mon message principal, c'est que ici, dans mon monde, la lecture c'est tout ce qui nous plaît, c'est tout ce qui nous rend heureux. Il n'y a pas que la littérature que les gens ont décidé. Voilà, c'est pas parce que on vous a dit qu'il fallait lire du Émile Zola que vous devez lire du Émile Zola toute votre vie. Lisez ce que vous aimez et ce qui vous rend heureux parce que, après tout, la littérature et la lecture, ça sert en grande majorité à ça. Donc voilà, faites-vous plaisir. Enfin, mon dernier message, mais je l'ai déjà plus ou moins dit dans mon tout premier message, c'est lisez sous toutes les formes. Essayez, faites des tests, essayez, mais ne restez pas bloqué sur le livre papier en étant persuadé que vous n'allez pas aimer les autres formats. Essayez avant tout et ensuite vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais surtout ne dénigrez pas d'autres formats de littérature et de lecture parce que vous pourriez avoir de très bonnes surprises. N'hésitez pas à écouter des livres audio, n'hésitez pas à lire sur des liseuses, n'hésitez pas à lire sur des téléphones, n'hésitez pas à utiliser des applications un petit peu comme Webtoon. N'hésitez pas à tester toutes sortes de genres littéraires que vous n'avez pas encore testés. Si vous ne lisez pas de bande dessinée, c'est l'occasion. Si vous n'avez jamais lu de manga, testez. Allez à la bibliothèque si vous ne voulez pas acheter de livres, je peux comprendre. Allez à la bibliothèque ou au CDI ou à la bibliothèque universitaire, je ne sais pas. Mais essayez de tester des nouvelles choses et peut-être que vous aurez des super bonnes surprises. C'est l'occasion. Voilà, faites-le maintenant, faites-le tout de suite et dites-moi si ça vous a plu justement d'avoir testé autre chose et d'être sorti de votre zone de confort parce que c'est ça aussi la lecture, c'est de vivre des aventures et pas toujours les mêmes parce que du coup à force de rester enfermé dans un même style on peut parfois finir par s'ennuyer, donc justement ouvrez vos horizons et testez de nouvelles choses et ensuite dites-moi si ça vous a plu. En tout cas moi j'ai vraiment aimé tourner cette vidéo, je trouve que c'est un format qui est un petit peu différent et si ça peut inciter des gens à lire d'autres manières, moi ça me rendra très heureuse. J'espère que vous avez adoré cette vidéo, ou en tout cas juste un peu aimé, ce serait bien. N'hésitez pas à laisser des petits pouces. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!